Wow. La suppression du HCCT et de façon globale des institutions budgétivores, je pense que le président de la République en avait parlé la dernière fois. Il s'agit de structures instituées par une loi. Or, ceux qui en bénéficient et qui y sont jusqu'à présent majoritaires sont ceux-là même qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, on ne se fait pas d'illusions. C'est sûr qu'ils ne voteront pas la dissolution et nous aussi, nous ne tenterons pas. Comme les Mawakhrek. Les gens nous attendent sur cette dissolution, or nous n'avons pas encore les moyens de dissoudre. Donc, la prochaine fois, essayez de nous donner la majorité pour qu'on puisse effectivement rationaliser et dissoudre les institutions budgétivores. C'est tout ce qui, c'est-à-dire le retard est dû au fait que ça a été institué par une loi. Ami Sow Diawara, xanaa mbokk Aïda Sow Diawara nga. La nouvelle opposition, vous l'avez dit, veut intoxiquer. Vous avez trouvé le mot. Elle essaie d'intoxiquer, elle ne pourra pas. Parce que le peuple sénégalais est assez mûr. Et nous n'avons même pas besoin de développer une quelconque stratégie. Nous avons nos actions. C'est-à-dire, en 3 mois, ce qu'on a décrit ici en 3 mois. Mais qui peut dire mieux? C'est-à-dire, c'est de bonne guerre, évidemment, ils sont dans leur rôle. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas faire dans la médisance, la calomnie et le mensonge. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est-à-dire, s'ils se limitent à décrier ou bien à gesticuler ou à s'activer, il n'y a pas de problème. Mais heureusement, vous avez lâché le mot, ils essaient d'intoxiquer. Ils ne pourront pas. Le peuple sénégalais est assez mûr. Parce que ce qui est intéressant, justement, ce qui est intéressant dans ces 100 jours, on l'avait dit au maître de cérémonie d'en parler. C'est-à-dire, en préparant les 100 jours, au niveau de la coalition Diomaye Président, on a eu énormément de débatteurs. On a eu des conférences de presse. C'est-à-dire, tout le monde s'y est mis pour effectivement faire ressortir ce que le président a réalisé en termes d'action, en termes d'intention, en termes de voie d'orientation. Donc, je pense que le peuple sénégalais est aujourd'hui édifié. Et évidemment, dans tout cela, nous avons pu découvrir certains. Nous avons pu même découvrir certains journalistes qu'on croyait véritablement bien formés, qu'on croyait logiques. Mais hélas, il y en a qui ont transformé le débat en débat personnel. Et parfois, on se dit, est-ce qu'il y a même une opposition? Est-ce que finalement, il ne passe pas par la presse pour exister? Et il y a eu une renaissance avec les 100 jours. Nous sommes obligés, effectivement, de faire connaître ce que nous avons fait depuis 3 mois. Eux, ils s'y engouffrent pour pouvoir renaître. Donc ça, nous, ils n'existeraient pas. Parce qu'ils n'ont pas de communication, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont rien à donner au peuple sénégalais. Donc, Léral, vous avez parlé de rupture au niveau des nominations. La suppression des postes. Non, on a parlé de HCCT, mais ils ont dit que est-ce qu'on ne pouvait pas supprimer certains postes pour marquer la rupture. Moi, je pense que les conseillers de Premier ministre ou les conseillers du président, mais les conseillers sont utiles. Et puis vous avez vu l'idée originale de monsieur le Premier ministre. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr aujourd'hui qu'à la primature, personne ne chôme. Chaque conseil a son secteur et doit s'occuper de son secteur. Personne ne va plus se perdre. À chaque fois, vous pouvez vous adresser à un conseiller qui pourra effectivement vous éclairer parce qu'il est expert dans ce domaine et connaît véritablement la vision du gouvernement dans ce sens pour pouvoir traiter le problème. Donc nous, en tout cas, ça nous convient parfaitement et nous sommes en mesure de défendre cette direction. L'autre problème,
c'est que je pense que comment on a rationalisé les nominations, surtout au niveau de l'attelage gouvernemental, c'est à saluer, et effectivement, il faut le saluer. Le nanocrédit. Le nanocrédit, le nanocrédit est un produit de l'ADER qui est parti des marchés. Vous savez, il y a des usuriers, je peux les appeler comme ça, qui viennent prêter de l'argent aux commerçants, surtout les commerçantes. Leur donner par exemple 10 000, le soir, il faut qu'ils remboursent 12 000 ou 11 000. Nécessairement. Même s'ils n'ont pas vendu, même s'ils ne réalisent pas de bénéfices, il faut qu'ils vendent. Donc le nanocrédit est né de ça. On vous prête 50 000, si vous payez, on vous prête 75 000, si vous payez, on vous prête 100 000, ainsi de suite jusqu'à 500 000. À partir de 500 000, on vous verse dans le microcrédit qui part de 500 000 à 2 millions. Et ça, on travaille toujours avec les monnaies crédit telles que VEF et autres, au lieu d'envoyer les femmes auprès des banques. Évidemment, même au niveau des banques, si c'est une mise à disposition, c'est-à-dire l'argent de l'ADER, la banque ne peut pas dépasser 5%. Maintenant, si c'est un cofinancement, comme les grosses sommes, comme on a fait avant-hier, pour acheter les pirogues en fibre de verre, ça, c'est des cofinancements. Là, la banque peut mettre effectivement ses intérêts, son taux d'intérêt, et le taux d'intérêt est encadré parce que c'est 8%. Mais au niveau du nanocrédit, il n'y a que le 1% de VEF qu'on prend et les femmes s'en sortent très bien. Qu'on m'attende au niveau du nanocrédit, non, j'ai déjà validé. Vous savez, à l'ADER, tout a été digitalisé. Bon, je vous avoue en tant que Bawol que je ne suis pas sûre parce qu'on a digitalisé ma signature. Et je ne sais pas comment c'est utilisé, mais en tout cas, c'est pour dire, j'ai validé beaucoup d'argent. Ce que vous avez suivi à la télé avec l'USAID, c'est 74 millions de nanocrédits, parce que l'USAID a formé des groupes, des jeunes entrepreneurs. Comme vous le savez, l'entrepreneur à l'ADER, c'est moins de 40 ans, et des femmes. Pour la femme, il n'y a pas d'âge. Donc, des bénéficiaires qui ont été formés par l'USAID et financés par l'ADER. Donc, l'une des rares fois où l'ADER finance des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Les invectives, Sambou, les invectives dans l'espace politique, bon, je pense que on constate ces invectives partout. Hein. Nous-mêmes, nous sommes invectivés, mais il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que on peut emprunter plusieurs chemins pour exister. On fait des investissements, surtout moi, je ne comprends pas la nouvelle opposition, mais je pense que nos dirigeants, et il faut s'en réjouir, sont impassibles, ne subissent aucune pression et continuent leur chemin. Je pense qu'il faut s'en féliciter et continuer de les encourager et de les accompagner. Maintenant, li ñuy wax ba yàqu mooy dal ñi nga xam ne ay invectives rek la ñuy politiquer fii moom da ngay wax ba defaru rek wala nga wax ba yàqu. Je vous remercie.